اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'une sœur qui demande s'il est obligatoire de faire à voix haute les prières du Sabh, Maghrib et l'Isha pour les femmes. Fadal Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Par rapport à la femme, quand elle prie, par rapport aux prières où on lit à voix haute, est-ce qu'elle lit elle aussi à voix haute ou pas? D'abord, ce qu'il faudrait savoir et que beaucoup de gens ne savent pas, et même des talibouïnes, beaucoup d'eux ne savent pas ça, que lire à voix haute ou à voix basse est seulement une sunna, et non une obligation. Et que par conséquent, si là où je dois lire à voix haute, j'ai lu à voix basse, il n'y a pas de soujoud pour rattraper. Et si là où je devais lire à voix haute, à voix basse, j'ai lu à voix haute, il n'y a pas de soujoud, de distraction, pour ceux bien sûr qui prennent de l'avis, et c'est l'avis authentique, que ce n'est pas une obligatoire, une obligation, mais c'est juste une sunna. Peut-être certains ont dit que c'est bien de faire sujoud saw, mais moi je dis bi'idhnillahi ta'ala que ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en règle générale, toutes les adorations qui nous ont été imposées concernent les femmes et les hommes de la même manière. Ça c'est une règle. Sauf où il y a exception que l'homme fait ici ce que ne fait pas la femme, ou que la femme ici fait ce que ne fait pas l'homme, ou. Tant qu'il y a des exceptions, on va dire ici ça change. Tant qu'il n'y a pas d'exception, comme a dit le hadith, innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. C'est pour cela donc que la femme, quand elle prie comme l'homme. Là où c'est à voix haute, elle dit à voix haute. Là où c'est à voix basse, elle dit à voix basse. Maintenant, s'il y a des hommes autour d'elle, bien sûr, puisque ce n'est pas obligatoire, alors pour éviter la fitna, elle va lire à voix basse, à cause des hommes et des étrangers. Et si elle était seule, entre sa famille, entre ses mahrams ou entre ses enfants, elle aurait lu, le Maghrib par exemple, et Isha et Subh, à voix haute. Quand on dit à voix haute, ça ne veut pas dire que si elle est dans le salon et moi je suis dans l'autre chambre, je l'entends. C'est pas ça à voix haute. À voix haute, ça veut dire quand elle lit, elle se fait entendre. Je donne un exemple, par exemple comme ça. Bismillah, on dit dans le cœur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Malik. Je m'entends moi-même. Ce n'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est l'imam qui dit comme ça pour que les gens l'entendent derrière. Et quand la personne prie seule, même si c'est un homme, s'il est à voix haute, il est pour lui seulement. Pas la peine de lever la voix puisqu'il n'en faille. Wallahu azza wa jal a'lam.